Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de la discussion économique avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. On va parler de cette hausse de primes et je parlais de cette discussion économique, mais on va la faire un petit peu plus tard en fait. On parlera justement de ces hausses de primes qui peuvent aller jusqu'à 25%. Imaginez-vous pour l'assurance habitation en raison de ce qui s'est passé, là, bien sûr, de ces inondations dans certains cas là, qui étaient vraiment historiques. Mais pour l'instant, on va parler tout de suite avec Nick Payne et on va parler de la francisation au Québec. Pour Nick, c'est une vraie farce. Salut Nick. Oui, salut Karima. J'apprécie quand tu reprends mes élans de langage comme ça. Toujours, je te teste, je t'essaie voir jusqu'où tu vas aller, puis tu marches. Alors, oui. Je me dis, je vais t'amener comme ça, là, tu sais, en terrain où tu es vraiment en terrain connu, avec beaucoup de bienveillance. Comme ça, tu peux partir, puis là, tu sais, t'es vraiment là, en sécurité, n'est-ce pas? T'es dans mais en même temps, ça commence fort. Alors là, après, oui, c'est ça, ça commence fort dans un safe space. Oui. Écoute, une des choses que j'apprécie chez toi, Karima, c'est ta volonté de faire preuve d'équilibre lorsqu'on apprécie certaines questions, certains sujets. Tu fais ça assez systématiquement, je trouve ça formidable. Et ici, je pense que même quand on veut faire preuve d'équilibre, de nuance et regarder les choses... Je te vois venir. On est obligé de dire que c'est une vraie farce. Alors, ce qu'on apprend, c'est que... Je pense que c'est un terme qui est objectif là, devant la situation. C'est ça, voilà. Au minimum, si c'est pas une vraie farce, pour parler en langage familier, c'est risible, en fait. On est tellement loin du compte. Et là, on apprend que le nombre de classes va se réduire alors on parle les besoins ont littéralement explosé là, tu sais, c'est en fait la réalité est comme il y a complètement une inadéquation entre la réalité puis finalement ce qui est offert et aussi peut-être les possibilités d'offrir la chose aussi, il y a peut-être ça là. Oui. Et je cite là le commissaire à la langue française dans un récent rapport qui traitait de la question, là, juste pour mettre la table un peu, lui, il disait « Le nombre total d'heures de formation offertes en 2023-2024 correspond à environ, tiens-toi bien, 2% de celui qui aurait été nécessaire pour que l'ensemble des personnes domiciliées au Québec qui ne connaissent pas le français puissent terminer les niveaux débutants et intermédiaires. Bonjour! Je voudrais un sandwich. Tu sais, là, on est là. 2%. Un autre élément très important dont parlait le commissaire, moi qui a retenu mon attention, il disait « La plupart des immigrants temporaires qui ne connaissent pas le français ne se sont pas inscrits aux cours offerts par Francisation Québec. Parmi ceux qui se sont inscrits, donc le reste de la plupart, c'est-à-dire pas grand monde, plusieurs n'ont pas obtenu une place. Enfin, parmi ceux qui en ont obtenu une, alors là, on est rendu dans la toute petite portion congrue, la plupart n'ont suivi que des cours à temps partiel et pendant quelques mois, c'est-à-dire pendant une durée insuffisante pour apprendre à parler français courant. Ça, c'était avant qu'on apprenne que cette année, on baisse le nombre de classes parce que on a des problèmes budgétaires là, à Ottawa, Québec. Oui. On envoie la balle à Ottawa là-dessus pour le moment. On dit que c'est le fédéral qui ne fait pas sa part. Il faudrait bien voir où on en sera. Mais en fait, quand même, on finirait par s'entendre pour à peu près sauver les meubles ou maintenir le nombre de classes. C'est pas du tout ce que les gens dans les centres de services scolaires nous disent. Ils parlent d'une situation catastrophique en ce moment. Complètement, oui. Même si on réparait ça provisoirement, on est loin, loin, loin de ce qu'il faudrait faire pour franciser. Et ensuite, prenons un pas de recul, reculons l'objectif. Il faut encore se poser la question de qu'attend-on par francisation? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Si l'expérience de la loi 101 nous a montré une chose, c'est que on peut apprendre à parler français, néanmoins, ne pas s'intégrer tellement à la culture et à l'identité québécoise. Au Québec, on a confondu les deux. On a sublimé la lutte pour l'émancipation et même l'existence nationale dans une simple question de langue. On s'est mis à se faire croire que, par exemple, par une immigration francophone,
on était comme en train de fabriquer des Québécois à l'étranger qui arriveraient ici déjà tout intégrés. Ce n'est pas le cas du tout. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent un français fonctionnel au Québec, mais qui ne savent à peu près rien de la culture québécoise. Tu sais, je sais pas, moi, tu leur montres une photo de Richard Martineau, ils n'ont jamais vu de leur vie. Je dis ça. Hein, la plupart des Québécois disons, d'ascendance culturelle canadienne-française savent qui est Richard, ou en tout cas, une grande proportion. Je l'ai choisi, là, vraiment au hasard. J'aurais pu nommer quelqu'un d'autre. Mais donc, tout ça pour dire que notre univers mental, à nous, leur est globalement étranger. Pourtant, ils parlent français. Ça veut dire que même si on arrivait à franciser tout le monde, et on est à 2% du compte selon Benoît Dubreuil, hein, qui dit qu'il faudrait 10 à 13 milliards de dollars pour arriver à nos fins dans ce domaine-là. Or, cette année, là, on est dans les 120 millions, 160, quelque chose comme ça. C'est risible, encore une fois. Donc, même si on arrivait à franciser tout le monde, on n'aurait pas du tout réglé le problème fondamental, le problème qui est en filigrane, qui est l'éléphant dans la pièce, derrière le sempiternel débat sur la langue, qui est celui de la survie d'une nation distincte dans ce coin-ci de l'Amérique. Et alors, bref, là, on vient décupler encore le problème. Alors, non seulement on n'arrive pas à franciser, mais quand on francise, on n'arrive pas très bien à intégrer non plus. Alors là, vraiment, là, il faut se demander si on a les priorités aux bons endroits, puis si on n'est pas en train de discutailler complètement dans le beurre, alors que tu sais, si on n'est pas en train de ramasser de l'eau avec une éponge au pied des chutes Niagara. Hein? C'est un peu l'image que je ferais. Mm-hmm. Intéressant, mais donc oui, je pense qu'on peut dire sans ambiguïté, francisation au Québec, une vraie farce. Nick. Je pense que oui. Merci, Karina. De façon très équilibrée. On t'enregistre. Oui, en tout c'est équilibre. Ça. Hey, c'est quoi ça, le Parti Avenir canadien? Ça a-tu de l'avenir, sans mauvais jeu de mots, là? Grosse nouvelle! Après la coalition Avenir Québec, hein, après la CAQ, voici le PAC. Le PAC, ben oui, c'est ça. Oui, alors, et non pas le pacte, hein, dont on n'entend plus tellement parler d'ailleurs, signé par tous ces gens qui se promènent en SUV puis qui vont en voyage 14 fois par année. Enfin, passons. Ouais. Ça, c'est une autre farce aussi. Oui, ça c'est une autre chronique. Oui, c'est une autre farce. Et là, Karima, c'est en feu. Et là là. Donc, le Parti Avenir canadien de Cossé. Oui. Alors, c'est monsieur Dominic Cardy, un cas intéressant. C'est un ancien chef du NPD du Nouveau-Brunswick. Ma foi, je crois entendre Chantal Hébert ici. C'est le genre de truc pointu qu'elle connaît. Monsieur Cardy, avait franchi la ligne. Il était devenu ministre dans le gouvernement progressiste conservateur de Blaine Higgs. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a cheminé quand même. Quelqu'un probablement de cette ancienne gauche qui, en vieillissant, est devenu pragmatique et qui ne s'est plus reconnu dans le wokisme et tout ça et qui trouvait plus d'affinité avec, en principe, le progressisme conservateur, peut-être à la Mulroney un peu. Hein? Et puis, il a quitté avec fracas, finalement, le gouvernement Higgs en dénonçant une politique brutale, peu démocratique. Il dénonçait aussi, d'ailleurs, la volonté de M. Higgs de mettre un peu le frein là, sur justement la francisation et toutes sortes de mesures liées à la protection du français au Nouveau-Brunswick. Bon, il y a plus que ça dans cette démarche, donc ce parti pour la Canadian Future, là, le parti de l'avenir canadien, le parti Avenir canadien. Voilà, ce sont ces conservateurs donc qui ne se reconnaissent pas dans le nouveau parti conservateur tel qu'il est incarné par Pierre Poilievre. Tu te souviens de Tasha Keridan qui avait un temps envisagé de se présenter à la chefferie de ce parti, puis qui avait finalement donné son appui à Jean Charest. Eux représentent ce courant des anciens progressistes conservateurs qui sont un peu orphelins aujourd'hui. Et c'est intéressant tout de même comme démarche. Je pense pas qu'il y ait pardon d'employer le terme, mais qu'il y ait un gros avenir à court terme pour cette famille politique-là, notamment parce qu'on est dans une époque de polarisation très forte et les gens, chacun dans sa chambre d'écho, cherchent, entendent, veulent des discours très, sinon radicaux, extrêmes. Hein? Alors, je sais pas dans quelle mesure on sera capable de faire vivre une proposition comme celle-là. Remarque qu'il y a des gens comme Emmanuel Macron en France qui arrivent à incarner le centre
tant bien que mal, hein, en se faisant chicaner Ouais. d'être trop à gauche par les uns, trop à droite par les J'allais autres. dire, là, on des a fois. vu les limites du en même temps avec la Le crise en même politique temps, qui est en ce moment, qui a c'est cours en France en ce compliqué. moment. C'est extrêmement compliqué, là. Oui, oui, tout à fait. Ben, En c'est fait. ça. Alors, Mm. néanmoins, bon, M. Macron s'est fait élire avec ça, hein. Alors, il faut quand même le dire. Après, qu'y a-t-il dans la proposition du Parti Avenir canadien? La liberté personnelle, un gouvernement ouvert. Mais ça, c'est pas l'ouverture des woke, là, c'est plutôt la démocratie participative, la reddition de comptes, la transparence, et ainsi de suite. Responsabilité fiscale, hein, on voit bien qu'on veut pas être Trudeau ici. On tient compte des changements climatiques. On veut respecter les champs de compétences provinciaux. Hein. On propose des solutions, alors ça c'est intéressant, raisonnables et radicales. Alors on est en train de Y dire a-t-il une qu'on bonne peut traduction être aussi, là? raisonnable dans la radicalité, c'est intéressant. On est très immigrationniste. Donc, On c'est n'a un pas... parti un peu punk, finalement, c'est ça? Tu me Oh, diras. je suis pas sûr que Catherine Punk Dorion penserait punk ça. et conservateur en même temps. Donc, Oui, 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 oui. Mais la recherche d'équilibre, peut-être, pour et là là. boucler la boucle. Oui. Mais bon, est-ce qu'il y a un Bon. avenir pour ça? Je ne sais pas, mais il y a certainement des conservateurs fâchés, déçus, orphelins qui voudront aller là, et peut-être même des gens de l'ancienne gauche. Alors là-dessus, M. Cardy incarne peut-être quelque chose d'intéressant. À suivre. C'est pas une grosse nouvelle, mais c'est quand même intéressant. Non, mais c'est intéressant de voir justement ce qui se trame du côté politique au fédéral, donc avec le lancement de ce parti Avenir canadien. Et puis demain, on regardera peut-être, tu sais, comme la rentrée politique va arriver éventuellement, on va se préparer aussi, on regardera les sondages des conservateurs aussi qui talonnent le bloc. Donc, si tu veux bien, on pourra en débattre un petit peu plus demain. On pourra en parler davantage demain. Mais faisons ça, absolument. Oui, j'aime ça. Comme ça, j'envoie un petit signal. Là, hein? Soyez là aussi pour l'autre balado demain avec Nick Payne. Soyez au Merci, poste. Nick. Salut. Salut.